Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe bien ou va bien se passer. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Par avance, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Nous allons démarrer avec un premier message d'oracle pour vous les béliers. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement carpe diem. Carpe diem pour vous sur ce mois de septembre les béliers. Un deuxième message d'oracle pour vous. L'énergie générale de votre mois de septembre les béliers. Et bien elle aura volé celle-là. Confort, le foyer. Eh bien, carpe diem, profitez en effet des gens que vous aimez, de votre foyer, de vos proches, de votre stabilité, si vous êtes dans une situation stable, des instants précieux que vous pouvez partager avec les gens que vous aimez surtout. Rien n'est pour toujours. Le foyer, le confort, la stabilité, les gens qu'on aime. Ok. Pour les béliers, pour ce mois de septembre, quels sont les messages? Donc, je vais faire un tirage de tarot que je viendrai préciser. Je conclurai avec 3 cartes conseils. Alors, les béliers, pour ce mois de septembre 2022, quels sont les messages pour les béliers? Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck pour vous, waouh, on a le même dos de deck que les poissons. Donc, regardez si vous avez ce signe dans votre ciel astral. N'hésitez pas à aller voir le signe. On a quand même des énergies communes. Hein. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être ces dernières semaines une panne d'inspiration. Pas d'inspiration, pas de créativité, un blocage, quelque chose. Et du coup, c'était un petit peu difficile à vivre pour vous. Ici, on vous invite à vous reconnecter à votre foyer, votre confort. Peut-être faire un petit espace chez vous ou ailleurs. Alors peut-être vous reconnecter à la nature. Mais un petit espace, du coup, qui serait rien qu'à vous, que vous pouvez personnaliser, dans lequel, du coup, vous pouvez faire des activités et reconnecter à votre créativité ici. Ou ne pas hésiter, voilà, à aller faire un tour dans la nature, à vous ancrer, à marcher dans la pelouse pieds nus, bon, là où la pelouse n'est pas cramée, mais bon, voilà, reconnectez-vous, à aller dans des coins aussi où, si vous avez la possibilité près de chez vous, dans des coins où vous pouvez retrouver de l'eau, donc rivière, lac, mer, peu importe, pour voilà, essayer de laver certaines énergies et de vous reconnecter à une certaine créativité qui vous manque peut-être ici. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est quand même que c'est la fin de ce cycle compliqué et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, le thème principal, waouh, le thème principal de votre mois, l'étoile. Bon, ok, c'est une superbe énergie. L'évolution, chevalier de pentacle. Mais bon, c'est assez lent à arriver, à évoluer. La mort en leçon du mois, ok. Alors la mort au sens symbolique, évidemment, au niveau du tarot. La tempérance en challenge, ouais.
toute façon, on le voit, hein, que ça va être votre challenge, c'est la patience. La force, nous avons le chariot. Au niveau professionnel, le 5 d'épée. OK. Au niveau financier, le soleil. Waouh. Au niveau sentimental, le 6 de pentacle. La même... Non, c'est pas la même. Non. Et le 8 de coupe au niveau de la synthèse. Ok. Bon, on a quand même un tirage qui est plutôt positif pour vous, hein, globalement, on va dire dans l'ensemble. On a 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est énorme. De l'épée, du pentacle, de la coupe. On n'a pas de bâton pour vous, les béliers, qui est votre énergie, donc à la base. Donc on n'est pas sur un mois qui est, on va dire, facile forcément pour vous. Je sais qu'au niveau du ciel astral, enfin de l'astrologie, c'est pas votre meilleur mois de l'année, mais on a quand même des énergies positives qui peuvent vous aider quand même à vivre sereinement les choses. Déjà, un thème principal de votre mois, vous avez l'étoile. L'étoile, ça va nous parler de protection, ça va nous parler aussi d'être guidé sur votre chemin, vers votre lumière intérieure, vers voilà, un objectif qui peut être le vôtre sur ce mois de septembre. En tout cas, beaucoup de protection, beaucoup d'espoir également que vous pouvez mettre dans une situation. Il y a peut-être aussi, vous recevez peut-être des signes de personnes qui ne sont plus là pour vous guider. Il y a peut-être aussi des sorties qui peuvent avoir lieu le soir, qui peuvent aussi vous faire du bien. En tout cas, vous êtes protégé et guidé. Mais les choses ici évoluent plutôt lentement. Il y a une situation de changement qui va arriver, mais qui évolue lentement. En tout cas, on vous invite quand même à faire preuve de patience. On a une situation du passé qui va changer de façon assez importante, hein. Vous allez couper un lien du passé, couper avec quelque chose, une situation, une façon de penser. Ça peut être... ça peut être un travail, mais ça, c'est pas forcément, c'est pas ce que je ressens. Moi, je sens plutôt un lien qui vous attache à certaines croyances, certaines façons d'être ou de vivre du passé, et vous coupez ce lien. Alors, soit vous êtes poussé à couper ce lien, soit vous le faites par une décision que vous prenez, hein, un choix que vous faites, et dans tous les cas, vous changez, vous tournez une page du passé pour prendre un nouveau départ. Le challenge pour vous, les béliers, ce sera de faire preuve de modération, de faire preuve de patience, de modération dans vos actions, dans vos réactions également, dans votre communication notamment, parce qu'ici on sent sur le professionnel qu'il peut y avoir certaines mésententes ou disputes. Ce 5 d'épée nous indique quand même, pardon, voilà, des problèmes de communication potentiellement ici avec vos collègues. Ça nous indique que certes, vous allez avoir la victoire et le dessus sur ces personnes, mais peut-être à leur détriment et peut-être pas de la meilleure façon possible. Alors je sais que Mercure est rétrograde dans le signe, alors je sais plus que dans quel signe, mais en tout cas il est rétrograde, et que du 10 septembre au 2 octobre, c'est pas la meilleure période pour vous les béliers au niveau de la communication, donc il faudra vraiment faire attention, et ça peut avoir un impact au niveau professionnel. Donc ici vraiment une invitation, c'est votre challenge à tempérer et vraiment être dans la modération. N'hésitez pas à faire peut-être un petit peu de méditation ou des activités qui peuvent vous calmer et que vous pourriez peut-être même faire seul pour éviter du coup le surmenage et puis surtout de réagir intensément. Voilà, de pas, surtout qu'ici on sent que vous n'avez pas envie de lâcher le morceau, donc bon, bah, à vous de voir, hein, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de blesser d'autres personnes pour atteindre vos objectifs? Je sais pas. À vous de vous poser la question. Financièrement, on a quelque chose de très sympathique. On a potentiellement pour certains d'entre vous une belle rentrée d'argent, une belle somme d'argent qui arrive d'une manière ou d'une autre. On a aussi un équilibre qui est retrouvé dans les finances pour ceux qui avaient des difficultés financières. Ici, on a un moment de répit, de bonheur. Donc on peut avoir une prime, on peut avoir une rentrée d'argent d'une manière ou d'une autre, un héritage, quelque chose. En tout cas, les finances sont au beau fixe.
Votre force ici quand même, c'est votre capacité à faire des choix, à prendre les bonnes décisions et à aller vers du bon côté, à aller dans la bonne direction par rapport du coup au changement que vous voulez lancer, enfin faire dans votre vie sur ce mois de septembre. Il y a de bonnes décisions que vous prenez. Au niveau sentimental, on a un bon équilibre, on a du partage, vous donnez du temps à l'autre, aux autres, aux gens que vous aimez et on vous en donne également, vous partagez de beaux moments avec les autres. En synthèse, on a quand même une envie d'aller rechercher quelque chose qui aurait un petit peu plus de sens. Alors, est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le sentimental? Je vais recouvrir pour voir. Mais on cherche du sens ici à une situation. On a envie de tourner le dos à, à une situation qui ne nous plaît plus et on a envie d'aller chercher ailleurs quelque chose de mieux. Donc, on va voir dans quel domaine, ici, on tourne le dos à quelque chose et on veut du changement. Alors, les béliers pour ce mois de septembre. Sur l'étoile, nous avons le 4 de bâton, le page de bâton. Alors, voilà, on retrouve enfin du bâton. On a en fait une bonne nouvelle. Hein. Il y a beaucoup de... ouais, bah voilà, un changement, du renouveau. Ça peut être dans le foyer. Vous tournez le dos, comme je vous le disais, c'est ce que je ressentais ici, tournez le dos à certaines habitudes de vie, à, à certaines façons de penser, de faire, peut-être même à des personnes voilà, qui ne vous conviennent plus hein, dans votre environnement. Ici, du coup, vous allez chercher cette reconnexion, ce renouveau, cette envie de chanter, de danser, de vous amuser, de profiter de la vie. Voilà, c'est ça. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre. Et c'est vers là que vous êtes guidé sur ce mois de septembre. Faire la fête, vous amuser, profiter des gens que vous aimez. Alors, il y a peut-être une fête, quelque chose qui va avoir lieu sur ce mois de septembre. Hein. Le 4 de bâton nous parle d'engagement et de festivité. Donc, un niveau d'engagement qui peut évoluer au niveau de votre relationnel, une fête à fêter et en tout cas quelque chose de nouveau. Et ce qui vous permet du coup de tourner la page, une page, de tourner, voilà. En tout cas, d'aller chercher une solution et un renouveau par rapport à une insatisfaction. Alors, qu'est-ce qui prend du temps? Bah voilà, c'est le sentimental. C'est le domaine sentimental dans lequel vous allez devoir aussi faire preuve de patience. Alors, peut-être une décision à prendre par rapport à votre foyer ou votre relationnel, que vous soyez seul ou accompagné ici. Une décision à prendre par rapport voilà, au temps que vous donnez et aussi au temps qu'on vous donne, à ce qu'on vous donne et à ce que vous donnez. Une décision à prendre et on vous met en garde, attention à ne pas, voilà, à vous défendre et à ne pas lâcher prise. Si vous devez prendre une décision à deux, eh bien, à savoir défendre votre point de vue, pour prendre la décision. Et si vous êtes seul ici, donc on a une invitation à accepter aussi l'aide des autres par rapport à cette décision, par rapport à cet engagement que vous voulez prendre et peut-être aussi pour vous aider à préparer votre défense, votre argumentation pour pouvoir vous lancer peut-être dans un projet hein, aussi également. En tout cas, ici, vraiment une invitation à prendre le temps de faire. Alors, sur la mort, il y a le soleil qui a voulu se retourner, mais qui s'est remis dans le paquet. Donc, ça peut être aussi une transformation par rapport à vos finances. Puisque nous avons de toute façon le 9 de pentacle, le 8 de bâton et le 10 de le 10 l'arcane 10 qui est la roue de fortune que nous retrouvons ici. Donc ici le changement ça va être je pense lié aux finances.
Pour certains d'entre vous, il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive, une chance, une opportunité ici financière qui vous permet enfin de vous poser financièrement, de savourer le fruit de votre travail, de pouvoir enfin respirer, de pouvoir du coup vous faire du bien également. Alors ça va arriver même peut-être plus vite que ce que vous aviez pu imaginer, ce changement. Cette rentrée d'argent, ça va vous donner un nouveau souffle, une bouffée de chaleur, une bouffée d'oxygène. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène, une bouffée de chaleur avec le soleil, oui, également. Une belle rentrée d'argent qui vous permet vraiment de modifier peut-être un certain état d'esprit. Peut-être que vous étiez en manque d'argent ou en difficulté financière et ici, cette rentrée va vous permettre de respirer à nouveau. Pour d'autres ici, le changement, s'il ne concerne pas les finances, peut concerner aussi un mode de vie avec une invitation à prendre du temps pour vous, à faire des pauses, à vous satisfaire aussi de ce que vous avez et à ne pas tout le temps être dans la recherche du mieux ou du plus, mais de vous satisfaire de ce que vous avez aujourd'hui et de voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec ce que vous avez. C'est le moment aujourd'hui d'apporter certains changements dans votre vie, mais du coup, qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire? Est-ce que vous souhaitez toujours être dans l'attente du mieux et du plus et chercher des choses que vous n'avez pas aujourd'hui ou profiter du moment présent? Alors, sur le challenge, le challenge, c'est la bienveillance. Et oui, la communication, la bienveillance avec les autres, avec vous-même également. Mais c'est surtout d'être bienveillant dans les propos que vous pouvez échanger. Parce que vous pourriez être tranchant et trop vif, trop tranchant, peut-être même acerbe. Et donc ici, il y a une invitation quand même à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de distance, à prendre un petit peu de hauteur aussi et d'être un petit peu enfin, plus sage et plus mature dans votre façon de communiquer, plus bienveillant avec les autres. Eh bien, la force, nouveau départ, bah oui, c'est ça votre force. Hein. C'est ce qui arrive ici qui vous permet cette transformation, ce nouveau départ qui est votre force. Ce nouveau départ qui peut être très officiel, qui peut être aussi accompagné, qui peut être soutenu par un mentor, par une formation, par quelque chose. Vous apprenez une bonne nouvelle ici et c'est une force. Hein. Ça vous permet, ça vous soutient, ça vous permet de prendre un nouveau départ, que ce soit dans le domaine financier, prioritairement, je pense ici pour vous les béliers sur ce mois, il y a quelque chose financièrement qui se passe, mais ça peut du coup avoir des conséquences du coup dans d'autres domaines. Hein. Alors, au niveau professionnel, ici, on a le chevalier de coupe, le 10 de bâton et le monde. On a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, alors peut-être que on vous fait une offre qui, ici, au niveau de votre activité, on vous fait une offre ici qui vous paraît un petit peu compliquée à gérer ou qui vous en demande trop, qui est trop fatigant ou épuisante, ou en tout cas qui vous semble au-delà de vos capacités ou de vos forces et du coup que vous décidez peut-être de refuser. Avec ce monde, vous décidez peut-être de mettre ça de côté et de passer à autre chose, pour certains. Pour d'autres ici, on a une invitation à laisser certains fardeaux, à vous délester de certains fardeaux, de certaines responsabilités que vous prenez au niveau professionnel. Et il y a vraiment cette invitation à lâcher prise pour pouvoir aller vers un certain succès, aller vers la fin, enfin mener à bien en tout cas un projet ou aller au bout de ce projet en fait. Hein. Écoutez, sur les finances, on retrouve ce soleil, hein, magnifique.
On retrouve ce soleil et on retrouve ce chevalier de pentacle, hein. Donc du coup, c'est quelque chose, je pense, que vous avez attendu depuis longtemps, cette rentrée d'argent. Donc il peut y avoir ici, ça peut être dans le cadre soit d'une augmentation salariale, une prime que vous aviez demandée, soit euh, en rapport avec une administration, peu importe cette administration, ici, et du coup, une, une décision qui est prise et une rentrée d'argent qui arrive pour vous, qui est officielle, et qui met du beurre dans les épinards pour vous, les béliers, ce mois-ci. Évidemment que ça ne concernera pas tout le monde n'aura pas une rentrée d'argent, mais je pense que ça concerne beaucoup de monde. Et pour ceux que ça ne concerne pas, on sent quand même plutôt des énergies positives au niveau des finances. Donc même si vous avez des difficultés, on sent qu'il y a quand même un moment de répit pour vous sur ce mois de septembre. Et du coup, mais bon, pour moi, il y a quand même une rentrée d'argent qui est là pour de nombreuses personnes, hein. De nombreux béliers en tout cas. Alors, sur le sentimental, on vous invite à ne pas baisser les bras par rapport à une situation sentimentale. Vous êtes proche d'atteindre vos objectifs et donc ne baissez pas les bras. Il y a ici un nouveau départ pour vous, une vérité qui peut être dite. La vérité, c'est que vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous souhaitez au niveau sentimental. On peut avoir une rencontre, on peut avoir différentes possibilités, différentes envies de nouveaux départs ici. On vous invite quand même juste à faire attention, à bien dire les choses, à être vrai et à ne pas porter de masque, à tomber les masques ici et à faire tomber les masques également. Donc n'hésitez pas à communiquer avec l'autre et à dire les choses et ne soyez pas trop naïf également, hein, puisque ce magicien, il est à double tranchant, hein. Il est certes, il augure d'un nouveau départ qui peut être sympathique, mais il peut aussi augurer d'illusions voilà, de petits travers ou de petits mensonges qui pourraient avoir lieu dans le domaine sentimental. Donc ici, ne baissez pas les bras, soyez sur vos gardes et soyez vrais dans vos communications pour faire tomber les masques. Alors, au niveau de la synthèse pour vous, et on retrouve ce 5 d'épée et l'étoile et l'as de pentacle. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, hein. Protection, nouveau départ, une invitation, une offre, un cadeau, et simplement faites-vous le cadeau de ne pas aussi blesser les autres, de ne pas... En fait, n'écrasez pas les autres, c'est ça en fait, je pense, la synthèse. Faites-vous le cadeau de profiter de de ce beau mois et de cette belle protection qui est mise sur votre chemin, de ce nouveau départ, sans pour autant trop mentaliser, sans pour autant écraser les autres, sans pour autant trop vous prendre la tête en fait. Ben, c'est ça, hein, c'est profite du moment présent, profitez du moment présent, et on retrouve en dos de deck, waouh, c'est phénoménal, le même dos de deck pour vous, fin du cycle de difficultés que vous pouviez vivre pour certains depuis longtemps. Alors, pour conclure, pour vous, 3 cartes conseils, les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Bah, moi, je suis contente d'entendre ces bonnes nouvelles parce que je suis bélier en signe solaire. Pour les béliers, quels sont les messages, conseils? Allez, encore un. Et c'est bon, on a nos 3 messages. Alors, nous avons eu Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. On l'avait là, hein. Libérez-vous des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Lâchez prise. L'étoile Jade, abandonnée. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Bon, bah, voyez, je l'avais même pas vu. Lâcher prise, c'était bien ça. Portail de lumière infinie, j'ai un accès illimité à l'esprit divin. Donc, on sent quand même beaucoup de foi dans les conseils. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Profitez de la vie, du moment présent. De belles choses sont augurées ici pour vous, de belles énergies. Ayez foi en vous également.
Voilà les béliers, je vous souhaite pour ma part un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.